Bonjour à tous. Ça y est, nous sommes dans les temps de la fin. Vous avez tous vu que la loi sur l'aide à mourir, le droit sur l'aide à mourir a été adopté à l'Assemblée nationale pour la France et bien sûr, ce sera aussi pour l'île de la Réunion. Eh bien, nous sommes dans ces temps-là, vu que nous sommes dans les temps de la fin, Dieu a dit, la Bible a dit que dans ces temps-là, il y aura beaucoup de lois que les gouvernements vont prendre pour aller dans le sens de l'Antéchrist. Et nous sommes dans ces temps-là. Et par l'adoption de cette loi, ça y est, l'homme se prend pour Dieu, l'homme se croit au-dessus de Dieu, et il a décidé que c'était lui qui avait le droit de mourir ou le droit de donner la vie à quelqu'un. Franchement, nous sommes sur un sujet qui est très délicat et qui touche profondément le cœur de Dieu. L'euthanasie, selon les hommes, c'est l'aide à mourir pour les personnes qui sont atteintes de maladies incurables, ils ont eu leur pronostic vital prononcé et donc ils sont en fin de vie. Et donc on va utiliser des procédés pour soulager et mettre fin plus rapidement à leur temps, leur existence sur la terre. Ça, c'est la définition de l'homme. Donc, bien sûr, euthanasier, ça veut dire provoquer la mort volontairement, avec l'accord des deux. Même si la personne se trouve dans un état où il ne peut même plus donner son consentement, ben apparemment, on va estimer aussi que cette personne-ci ne veut plus vivre, donc on va donner aussi l'accord pour cette personne-ci. Mais pour Dieu, l'euthanasie, c'est tuer. Tuer. Donc, je vous rappelle la définition de tuer. Tuer pour Dieu, c'est ôter la vie ou provoquer la mort de quelqu'un avec ou sans son accord, avant le temps de Dieu. Si vous avez encore le souffle de vie dans vos narines, c'est que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Donc, pour Dieu, tuer, c'est tuer. Mais donc, on va mettre un joli mot, l'euthanasie. Ça fait beau, c'est joli, merveilleux, au lieu de dire tuer, assassiner. Et pour Dieu, un assassin, je dis bien un assassin, c'est quelqu'un qui ôte la vie à une autre personne, avec ou sans son consentement, bien sûr, par n'importe quel procédé. Du moment que vous ôtez la vie à quelqu'un, dont l'heure n'est pas encore venue par Dieu, vous êtes un assassin pour Dieu. Donc on peut résumer l'euthanasie par cette définition suivante. L'euthanasie, c'est un assassinat en bande organisée et tout ce qui prend part à cette organisation d'assassinat sont des complices d'assassinat. Qu'importe les moyens. L'euthanasie, en fait, c'est du suicide assisté devant Dieu. Et toutes les personnes qui prendront part à cet acte contre nature divine, bien sûr, leurs places seront garanties dans les séjours des morts en attendant l'enfer. L'enfer. Bien sûr, il faut comprendre que le cœur du sujet pour l'euthanasie, c'est le soulagement de la souffrance d'un malade, d'une personne. Bien sûr qu'on comprend la souffrance. Bien sûr qu'on n'aime pas voir des personnes souffrir et surtout qu'il n'y a même pas de solution médicale pour apporter un soulagement, de l'aide à cette personne-là. Donc la question de la personne qui souffre et surtout d'apporter une solution à cette personne qui souffre, c'est posé pour prendre la décision de cette adoption de texte par le gouvernement français. Ça, c'est vraiment la principale raison qu'on avance pour adopter cette loi, pour avoir adopté cette loi. Bien sûr que les personnes souffrent et on veut tous aider les personnes qui souffrent. Mais que la personne soit dans la capacité d'exprimer son désir de mettre fin à sa vie parce qu'elle souffre terriblement, elle souffre atrocement,
ou qu'elle ne soit pas en état, qu'elle ne soit pas capable d'exprimer son désir, nous, les hommes, on ne peut pas se substituer à Dieu, on ne peut pas donner la mort ni provoquer la mort pour quelqu'un dans un état même pitoyable. On n'a pas le droit. Nous sommes des hommes, on n'est pas Dieu. Donc le leitmotiv de cette prise de décision à l'Assemblée nationale, c'est de mettre fin à la souffrance d'une personne qu'on ne peut plus soulager. Mais en tant que servante de Dieu, en tant qu'ambassadrice du royaume de Dieu, je veux vous donner la pensée de Dieu, surtout la volonté de Dieu dans ces cas-là, pour ceux qui croient ou ne croient pas en Dieu. Mais la pensée de Dieu reste la même. On ne peut pas provoquer la mort de quelqu'un avec ou sans son accord. Consentement ou pas, nous, les hommes, nous avons aucun droit sur la vie ou la mort d'une personne. Ce droit appartient à Dieu. Et même si le pronostic vital a été engagé, bien sûr, ce qui se passe, c'est que souvent, ces personnes qui sont malades sont plus un boulet pour leur famille et surtout un boulet pour la société et pour le gouvernement de la France, qui ne veut plus prendre soin, qui ne veut plus payer et débourser de l'argent pour soigner quelqu'un qui a été diagnostiqué en fin de vie et qu'il n'y a pas de solution. Nous, on peut bien comprendre que derrière le soulagement de la souffrance de la personne se trouve le problème de l'argent. L'État ne veut plus payer pour les personnes qui sont en fin de vie. Il estime qu'il faut faire des économies à travers cette action diabolique et on va tuer toutes les personnes qui sont en fin de vie plus rapidement avant leur temps pour que cela ne coûte pas grand-chose à l'État français. C'est la vraie raison. Lorsqu'on pense à l'euthanasie, c'est que quand on regarde vraiment, c'est que la médecine reconnaît, la science reconnaît qu'ils ont une limite. Ils ont reconnu qu'ils ont une limite et qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de cette limite. Et cette limite, c'est Dieu. Ce qui prouve que Dieu, qui a créé les hommes à son image, est le seul capable de donner la vie ou de reprendre la vie à quelqu'un. Mais aujourd'hui, les hommes sont devenus fous. La médecine n'a plus de limites. Les médecins se prennent pour Dieu, même au-dessus de Dieu, en prenant des décisions qui n'ont pas le droit au point de vue divin. Donc, en dehors du point de vue éthique, en dehors de ça, il y a le point de vue divin. Et le divin prime sur le point de vue moral parce que c'est Dieu qui a créé l'homme et on ne peut pas décider de provoquer la mort, même si on emploie une jolie expression qui va plaire à tout le monde, l'aide à mourir. C'est joli hein, quand on dit hein, l'aide à mourir. Mais l'aide à mourir, c'est tuer, hein, c'est assassiner. Et c'est pas si joli que ça. Et on n'a pas le droit. Même si cette loi a été adoptée, même si cette loi sera appliquée dans l'État de France. Nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, on ne doit pas avoir recours à l'euthanasie. Donc, à la question que vous pouvez vous poser, est-ce qu'un chrétien peut avoir recours à l'euthanasie? C'est non. Non, un chrétien ne peut pas avoir recours à l'euthanasie. Un chrétien ne peut pas participer à une euthanasie sur quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Donc, s'il y a une limite pour les hommes, pour la science, pour la médecine, eh bien, il est temps de croire en Dieu. Il est temps d'avoir la foi en Dieu. Il est temps de voir vraiment que Dieu existe. Il est temps pour vous, scientifiques, médecins, ou tout le corps médical de la science, de la physique, la métaphysique, et tout ce corps-là de chercheurs, il est temps pour vous de reconnaître que vous-même, vous n'êtes pas fait par vous-même et que vous avez un créateur qui s'appelle Dieu, qui est au-dessus de vous, qui est au-dessus des lois, que vous-même, vous n'arrivez même pas à aller au-dessus.
n'arrivez même pas à franchir certaines lois parce que vous n'êtes pas Dieu. Donc là, à travers cette histoire de l'euthanasie, on peut voir vraiment que les hommes ont une limite, que les hommes, face à la mort, face à la souffrance, sont impuissants. Et le seul puissant qui peut faire une solution, qui peut trouver une réponse à ces cas difficiles, c'est Dieu. C'est Dieu. Et il faut vraiment reconnaître, à travers cette décision d'adopter cette loi sur l'euthanasie, que l'homme n'a pas créé l'homme. Donc l'homme ne peut pas donner solution à tout pour un homme. C'est Dieu qui a créé l'homme. Et seul le Créateur est capable d'apporter toute solution à sa créature qui est l'homme. L'homme ne peut pas tout. On voit sur ce sujet que l'homme a une faiblesse. La mort, la souffrance. Et il est temps pour le monde, et il est temps surtout pour la France, de se réveiller et de voir que Dieu a donné une solution à cette terre face à ces cas compliqués, à ces souffrances terribles. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ, le seul qui peut apporter une solution à ces problèmes-là. Et selon la Bible, dans le texte de Luc 4, verset 18, Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Jésus est venu sur la terre, envoyé par Dieu pour apporter la liberté à ceux qui sont prisonniers. Et ceux qui sont malades, ceux qui souffrent de maladies incurables, sont dans ces cas-là. Ce sont des prisonniers, leur corps et leur prison. Alors il est temps de croire qu'on est impuissant sur la terre en tant qu'homme, qu'on a des faiblesses et que notre force, c'est Jésus-Christ. Il est temps d'avoir foi en Dieu, d'avoir foi en son Fils Jésus-Christ et apporter Jésus dans les familles. Donc si vous avez des familles qui souffrent, vous avez des personnes qui sont dans les maladies incurables, eh bien non, tout n'est pas fini. Vous n'avez pas tout essayé. Vous ne pouvez pas et surtout vous n'avez pas le droit de prendre la place de Dieu en décidant de provoquer la mort de cette personne. Apportez l'évangile de Christ dans vos familles. Apportez l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus guérit, Jésus délivre, rend la vue aux aveugles. Jésus est capable de ressusciter ce qui était mort par la puissance de la résurrection. Donc on ne peut pas dire qu'on a tout essayé si on n'a pas essayé l'évangile de Christ, si on n'a pas accepté de faire rentrer la personne de Christ dans nos foyers, dans nos maisons. Donc ici pour l'île de la Réunion surtout, tant que vous n'avez pas essayé Jésus, vous ne pouvez pas dire et vous n'avez pas le droit de dire que vous avez tout essayé pour soulager le malade, pour soulager cette personne qui se trouve dans le coma depuis des années, plus de 10 années, 20 années dans le coma. La personne ne se réveille pas parce que la personne attend la venue de Jésus. La personne attend la personne qui peut la sortir de là. C'est pas son temps pour mourir. Vous n'avez pas le droit de lui donner la mort. Non, c'est pas son temps pour mourir, surtout s'il ne peut pas parler. C'est surtout un fardeau pour vous. Eh bien, il est temps d'accepter Jésus. Il est temps de croire en Jésus. Il est temps vraiment de croire qu'au-dessus de vous, il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu et qui est au pouvoir de tout, qui est aux commandes de tout et qui peut tout pour régler votre solution avec cette personne, d'un membre de votre famille qui se trouve dans un état pitoyable. Jésus est le seul à pouvoir apporter une solution à une personne malade, à une personne qui se trouve dans le coma. Quelles que soient ses années, Jésus est capable d'apporter une solution. C'est la solution de Dieu pour la faiblesse, pour l'impuissance de l'homme. Et bien sûr, je le redis, il est temps pour la science, pour la médecine, de croire qu'il y a un Dieu au-dessus d'eux et que vous avez une limite. Cette limite, c'est Dieu, votre Créateur. Donc, quand il n'y a plus de solution humaine, la seule solution qui reste, c'est la solution divine. Il faut se tourner vers Dieu.
Il est temps, dans ce temps-là, pour les hommes de voir la vérité en face, d'accepter cette vérité en face. Au-dessus de nous, il y a Dieu. On n'est pas tout puissant. On n'est pas si fort que ça. Nous avons nos limites et nos faiblesses de l'homme. Il y a Dieu au-dessus de nous. Beaucoup de personnes qui sont des chercheurs, des médecins, des physiciens, toutes ces personnes vraiment du corps médical, qui pensent que croire en un Dieu, c'est être faible. Donc, ils ne croient pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont athées. Mais je dis athées entre guillemets parce que quand on les côtoie, on voit qu'ils ne sont pas vraiment athées parce qu'ils croient en d'autres choses, d'autres puissances supérieures, mais surtout pas en Dieu. Mais la solution est claire et simple. Regardez-nous. Regardez-nous, l'homme. Regardez comment nous sommes fabriqués, comment Dieu nous a créés, comment le corps humain fonctionne. Tout est ajusté, tout est organisé dans ce corps humain. Surtout pour la médecine, ceux qui voient, qui exploitent, qui explorent tout ce qu'il y a dans le corps humain. Regardez comment nous sommes faits. Vous, médecins, vous êtes là seulement pour essayer de comprendre comment nous avons été créés. Mais vous n'avez pas créé ce que vous voyez, ce que vous cherchez, ce que vous essayez de comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre au-delà de Dieu, du Créateur, de la personne qui nous a créés. Comment ne pas croire en un Dieu? C'est pas possible. Regardez comment on fonctionne. Regardez comment on fonctionne, comment ce corps-là fonctionne. Comment quand vous mettez un pied devant l'autre, vous avancez. C'est pas la science qui a fait ça. C'est pas la médecine qui a fait ça. Regardez comment on peut parler. Nous, à un être humain, on parle. Nous avons un temps sur la terre. Nous venons au monde. Nous naissons, bébés. Nous grandissons. Le corps fonctionne et est autonome. Le corps s'organise pour nous donner les meilleurs éléments pour grandir. Ensuite, on vieillit, on prend de l'âge, oui. Et quand c'est le temps, on meurt. Et on n'est plus rien du tout. Regardez comment ce corps fonctionne. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas croire qu'au-dessus de nous, il y a quelqu'un qui a fait ce corps qui soit si parfait, qui fonctionne en autonomie. Et que bien sûr, quand ce corps a des problèmes, il faut aller voir les médecins, parce que Dieu a donné les médecins pour soigner le corps. Mais nous ne sommes pas les créatures d'un homme. Quelle que soit notre branche, notre corps de métier, surtout dans la médecine, on ne peut pas ne pas croire que quand vous regardez surtout le corps humain, le corps d'un homme, vous ne pouvez pas rester comme ça de marbre devant ce corps qui fonctionne à merveille, qui fonctionne comme Dieu l'a prévu, qui fonctionne à l'image de Dieu. Vous êtes là juste pour essayer de comprendre. Mais vous n'avez rien créé. L'euthanasie montre votre limite. L'euthanasie montre la limite de l'homme. Il faut accepter de voir la vérité que Dieu existe. Dieu est au-dessus de nous. Nous avons une puissance qui nous domine, c'est Dieu, notre Créateur. Et il est le seul qui peut nous aider quand on est dans le coma, quand on souffre terriblement, quand la médecine ne peut plus rien, quand les médicaments ne peuvent plus soulager nos douleurs, qu'il n'y a plus rien à faire au niveau humain. Alors il faut se tourner au niveau divin. Il faut se tourner vers le Seigneur, se tourner vers Dieu qui existe. Dieu notre Père qui est aux cieux existe et il vient à notre secours quand on croit en lui et quand on l'appelle. Il n'y a qu'un Dieu qui peut faire ça. Qu'un seul Dieu qui peut faire ça, notre Créateur. Même si l'homme, depuis le début des temps, essaye de percer ce mystère du corps humain, il va toujours percer, il va toujours sortir des connaissances à force de percer, mais l'homme ne peut pas tout. L'euthanasie nous montre la limite d'un homme. Même chercheur grand comme on peut être, on ne peut pas aller au-delà de nos limites humaines. Donc, on ne peut pas provoquer la mort de quelqu'un. Là, c'est vraiment prendre la place de Dieu. C'est pas possible. Donc, face à l'euthanasie, nous devons, nous, hommes, prendre conscience que Dieu existe. Quand on ne peut plus rien, il n'y a plus de solution, il y a Dieu. Il y a toujours une solution. Dieu a envoyé qui? Jésus-Christ.
pour nous apporter la solution quand la médecine faillit, quand la médecine ne peut plus rien, quand la médecine est limitée, quand la médecine est faible. Dieu nous a donné le médecin des médecins, le médecin par excellence, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, les familles qui ont des personnes qui se trouvent dans des maladies incurables, faites entrer Jésus-Christ dans vos familles, dans vos foyers. Acceptez de voir qu'il y a un Dieu au-dessus de vous et que vous ne pouvez plus rien pour vous ni pour cette personne-là. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et vous allez voir que beaucoup de miracles vont s'opérer dans vos familles. Ceux qui sont dans le coma vont se réveiller. Ceux qui sont malades vont guérir. Au-delà même de la médecine, et la médecine ne comprendra rien du tout parce que c'est la main de Dieu qui va agir. Non, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Si vous n'arrivez plus, s'il n'y a plus de solution pour votre famille qui se trouve dans ces états-là et qui souffre terriblement, acceptez Jésus dans vos familles comme Seigneur et Sauveur. Parce que Dieu a fait les médecins pour guérir, surtout pour soigner ceux qui sont malades, pour soigner ceux qui ont des défaillances, qui ont des dysfonctionnements dans leur corps humain. Mais Dieu n'a pas créé la médecine pour apporter la mort lorsque la médecine est limite, est faible et impuissante. Là, par contre, non. Dieu n'a pas créé les médecins pour donner, pour provoquer la mort, même avec votre accord, vous, famille, qui avez des malades à côté de vous dans vos foyers, ou vous-même qui avez encore la capacité de prendre cette décision, vous ne pouvez pas autoriser qu'un médecin vous donne procède à votre exécution selon votre volonté. C'est pas possible. Acceptez Jésus-Christ, vous allez guérir, vous allez guérir. C'est vraiment la promesse de Dieu pour nous les hommes. Acceptez Jésus-Christ. Vous allez guérir, vous allez sortir du coma, vos familles vont voir des miracles et surtout, vous allez voir qu'il y a un Dieu. Acceptez seulement de croire que Jésus peut faire quelque chose pour vous. Et il va le faire parce que Dieu agit sur la foi de ceux qui croient en lui. Mon Dieu, où va ce monde? Bien sûr, on connaît tous la réponse. On va dans les temps de la fin. Parce que même l'homme, aujourd'hui, par cette décision, par cette adoption de ce texte diabolique sur l'euthanasie, se fait égal de Dieu et se fait même supérieur à Dieu en prenant cette décision. Parce que même Dieu ne reprend pas la vie de sa créature avant son temps, avant l'heure qui a été donnée pour cette personne. Alors que l'homme, en adoptant ce texte, a décidé que lui, il va prendre la vie, ôter la vie à quelqu'un avant l'heure de Dieu. On est dans la fin des temps, où le gouvernement va devenir complètement fou, va prendre des décisions qui sont complètement folles. Le monde va souffrir avec ces lois diaboliques. La population de la France va souffrir terriblement. Oui, Dieu ne reprend pas l'âme d'une personne avant son temps. Dieu a donné la vie. La vie. Et selon le texte de Jean 10, verset 10, Jésus nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est venu sur la terre pour apporter la vie, pour donner la vie en tant que berger à ses brebis, à ceux qui sont perdus. Donc tous ceux qui sont malades là, vous êtes des perdus. Tous ceux qui n'ont plus de solution, qui ne savent même plus vers qui tourner, puisque la médecine est finie, hein, la médecine est limitée. Vous êtes des brebis perdues. Vous avez besoin de votre berger, du bon berger qui vous donne la vie, qui ressuscite tout ce qui est mort dans votre vie, dans votre famille. Jésus-Christ donne la vie, apporte la vie. Donc, tous ceux qui tuent, qui enlèvent la vie, qui détruisent l'euthanasie et tous ceux qui prennent part à cette pratique, à cet acte diabolique, vous êtes tous sous la coupe de Satan.
L'Antéchrist a pris le pouvoir dans ce monde, dans le gouvernement. Vous êtes sous sa coupe. Jésus apporte la vie. Ceux qui ôtent la vie sont des serviteurs, sont des associés de Satan. Jésus est venu pour apporter la vie, pas pour ôter la vie, pas pour apporter la mort. Et ce qu'il faut savoir derrière ce texte de l'euthanasie là, spirituellement, cet acte de l'euthanasie là, ce qui se cache vraiment derrière, c'est l'esprit de mort. Avec ce texte, le gouvernement français fait entrer l'esprit de mort sur tout le territoire de la France. Maintenant, la mort est banalisée. On a le droit à la mort. Qui veut la mort, même si on dit qu'il y a des amendements qui vont revoir tout ça, on sait très bien que c'est un prétexte. L'esprit de mort, maintenant, va se propager sur toute la France et toutes les personnes vont banaliser la mort. Maintenant, en adoptant ce texte, la mort est un fait quelconque. On peut, si on n'a plus envie de vivre, on peut demander la mort. On va vous examiner, on va examiner votre cas. Comme on dit, au cas par cas, on va examiner si vous pouvez mourir ou si vous ne pouvez pas mourir. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est des lois sataniques. Satan est au pouvoir en France. En adoptant ce texte et tous ceux qui vont s'associer à ce texte, vous êtes des associés de Satan. Ça, c'est la pensée de Dieu. Vous n'êtes que des hommes. Vous ne pouvez pas ôter la vie à quelqu'un. Vous êtes des criminels. Non, ce n'est pas l'aide à mourir. C'est des criminels parce que ces personnes sont un gros fardeau pour vous et que vous n'avez plus envie de perdre votre temps avec le membre de votre famille qui se trouve dans cet état. Et l'esprit de mort va rentrer dans votre famille. Quand vous assassinez quelqu'un de votre famille, vous faites entrer dans votre famille l'esprit de mort. Et l'esprit de mort va porter la mort dans votre famille. Vous allez voir que quand cette personne-là sera décédée, ce sera votre tour qui viendra. Ce sera les enfants de cette famille. Ce sera tous les membres de cette famille qui vont mourir un à un en acceptant l'euthanasie pour un membre de votre famille. Vous allez faire rentrer la mort dans votre foyer, dans votre famille. Parce qu'on ne provoque pas la mort de quelqu'un. Avec ou sans consentement. C'est l'esprit de mort. C'est Satan, c'est le diable qui vous pousse à tuer quelqu'un. Mais franchement, la France est devenue complètement fou. On ne peut pas prendre cette décision à la légère, même s'ils ont débattu pendant des semaines à l'Assemblée nationale. Là. Vous ne savez même pas qu'est-ce qui pousse ces personnes-là à prendre ces décisions-là. Vous êtes des serviteurs de Satan. Vous, chrétiens, ne prenez pas part à ces actes-là. N'acceptez pas de faire entrer l'euthanasie dans votre maison. C'est le diable en personne. C'est Satan en personne, l'esprit de mort. Maintenant, vous connaissez la pensée de Dieu pour l'euthanasie. L'euthanasie, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que vous ayez la vie en abondance. Et que si vous êtes malade, si vous avez des maladies incurables, votre solution, c'est Jésus-Christ. Le bon berger qui apporte la vie à ceux qui n'en ont plus. Mais si vous respirez encore, si vous n'êtes pas mort, c'est que vous vivez encore, mais qu'il vous manque de la vie. Et Jésus, celui que Dieu a mandaté pour vous donner cette vie, quand vous le faites rentrer dans votre maison, dans votre famille, dans votre foyer, dans votre vie, vous ressuscitera avec la puissance de la résurrection parce que c'est Jésus qui était le seul à défier la mort sur la terre pour vous donner la vie, pour vous donner la vie. Donc, l'euthanasie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Un chrétien n'a pas recours à l'euthanasie. Un chrétien ne va pas s'associer à un acte d'euthanasie. Ne soyez jamais complice du droit de l'aide à mourir. Vous serez complice d'un assassinat devant Dieu. Car le seul droit à mourir que nous avons, c'est le droit que Dieu nous donne quand notre temps est venu. Tant que notre temps n'est pas venu, nous n'avons aucun droit sur la mort ou la vie de quelqu'un ni de nous-mêmes. Le gouvernement peut adopter toutes les lois, peut prendre toutes les décisions qu'il a envie de prendre parce que ce sont que des hommes qui s'associent. Mais Dieu n'est pas le gouvernement.
Et surtout, il y a eu séparation entre l'Église et l'État. Donc les décisions que prenne l'État, ce n'est pas les décisions que nous, on va accepter. L'État, ce n'est pas Dieu. L'État, c'est une association d'hommes qui font adopter des lois selon leur conscience, selon leur mentalité. Et si ces hommes-là ne croient pas en Dieu, ils vont prendre des décisions qui vont terriblement causer beaucoup de souffrance au peuple français. Mais nous, on défend l'Église de Jésus-Christ. Et la pensée de Dieu, c'est celle que je viens de vous donner sur l'euthanasie. Non à l'euthanasie. Oui à Jésus qui donne la vie en abondance, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui redonne leur capacité à ceux qui sont incapables et qui fait marcher les paralytiques et qui relève les personnes qui se sont endormies dans le coma et qui ont encore le souffle de Dieu dans leurs narines. Dieu n'a pas encore changé et ne changera pas. Il reste le même hier, aujourd'hui et demain et éternellement. Il restera le même.